Winston Churchill said once, courage is what it takes to stand up and to speak. The people around this table have a lot of courage. Each and one of you have the courage to stand and speak up for the other, and this is basically what we are doing today. You are not only partners, you are really friends, and we are all, I do believe, brothers and sisters in humanity to bring about change. Je suis Samia Troumi, je suis franco-tunisienne, je suis née à Lyon, j'ai 30 ans. Je travaille pour différentes associations, deux en l'occurrence. La première qui s'appelle Coexister en France, qui ne travaille que sur l'échelle française. La deuxième qui me prend beaucoup de temps à l'échelle européenne internationale. Je travaille pour une fondation qui, pareil, œuvre pour une meilleure compréhension interreligieuse. C'était une conférence de presse plus un événement un peu public au Parlement européen à Bruxelles. Il y avait un membre du Parlement européen, il y avait des membres de la Commission européenne qui travaillent sur l'éducation, et il y avait surtout quelqu'un d'assez important qui est le coordinateur sur l'islamophobie européen, avec des gens de convictions différentes, et juifs et musulmans, et agnostiques, athées, chrétiens, qui se positionnent contre toute forme de racisme. Ça me rassure sur la capacité des acteurs à la fois religieux, associatifs, politiques, de prendre la mesure des choses. Hello. Yeah, you just sent me a message telling me that you're in my office. Where are you exactly? Are you outside? Okay. Okay, so, okay. See you in a minute. Ok, merci beaucoup. Donc, ils veulent filmer devant la gare du Nord. Avec tous les flics, c'est un peu normal, je crois. Bon, les attentats ont lieu, il va y avoir des réactions, et en tout cas politiques, une vraie réflexion, en tout cas je l'espère, sur ce qui s'est passé. Alors, on est sur un plateau et c'est la première fois de ma vie que je rencontre Alice Marie, qui est un homme politique, il faut dire ça comme ça. Hein. Ouais. Et en fait, je dis que Ali a une signification particulière pour moi parce que pendant les élections, c'était les municipales. Les régionales. Les régionales, donc ouais, ça fait un moment. Hein. Ouais, ça fait en 2010. Voilà, donc ça fait 5 ans, à la suite d'une des phrases, des attaques qu'il avait subies, qui m'avait heurté parce qu'on lui avait dit que c'était soit un joueur de foot, soit un délinquant dans l'imaginaire collectif. Mais après, on a dit que j'étais un délinquant. C'est ça. Après, deux semaines après, c'est exactement sur cet imaginaire collectif qui m'avait marqué. Et c'était ma première tribune que j'avais créée à 2h du matin, je m'en souviens encore. Et que j'avais envoyée comme ça, comme une bouteille à la mer au monde. Et le lendemain matin, me réveillant, je vois mon email en me disant « Nous avons publié votre tribune ». Et voilà, donc Ali, c'est vraiment un engagement, presque le premier engagement public pour moi. Et la première prise d'opposition. Donc ouais, ça fait plaisir de le voir. Ah ouais, c'est un honneur aussi. Et effectivement, ce que j'entends chez ces jeunes filles, mais aussi j'interviens auprès de publics jeunes, c'est un réel sentiment de frustration. Frustration de sentir qu'ils ne peuvent pas réussir du fait de leurs origines sociales, du fait de leurs origines peut-être ethniques ou de leur religion. Des Najed Vallaud-Belkacem. Est-ce que tout ça parle à cette France d'aujourd'hui? Est-ce que le fait que Barack Obama soit aujourd'hui président des États-Unis a fait que le racisme anti-noir ait disparu aux États-Unis? Non. Bon, ils nous ouvrent, ils nous ont fait appuyer là. Vous pouvez nous ouvrir là? Là, tu peux m'ouvrir Aïchek?
لا صح وبالشفاء صح يفطروا لا ما فهمتش زدتهم 2000 بزاف هكا تكون بحال والله يا بنتي هكا كلت مع ولاد بنت هكا qu'est-ce que tu fais toi حتى ونذوق معاك هكا ونذوق معاك. Ma mère est quelqu'un qui est comme son père, qui continue à réunir les gens, même des gens qui des fois sont pas toujours d'accord. Moi j'ai le souvenir de ma mère, il y avait des gens qui venaient la voir, des couples qui étaient en train de se disputer, et ils venaient voir ma mère pour qu'elle les réconcilie. Ça, c'est juste improbable quoi, mais ça c'est souvent arrivé dans ma jeunesse. Et moi je comprenais pas trop ce qui se passait. Et en fait c'est ça, de mon grand-père et de ma grand-mère et de ma mère, j'ai appris ce qu'était la négociation. Enfin, j'ai une très grande famille, on est 9 enfants, donc il fallait négocier tout, et il fallait savoir vivre ensemble malgré nos oppositions, malgré nos différences. Et en fait, ce que j'ai vécu chez moi, j'essaie juste de le refaire à une échelle plus grande en société, quoi. T'as quand même oublié les chaussures pour tes gosses. Mais non, si Je pense que par essence, quand on est issu d'une famille nombreuse, on est forcément altruiste. On va forcément partager des choses, dialoguer entre nous déjà. On avait des valeurs qu'on partageait, on avait des opinions que l'on partageait en commun, ou des choses qui nous séparaient ou qui nous liaient. Je pensais pas que du coup d'une conviction et des valeurs partagées au sein de la famille on puisse en faire un métier en fait. Donc je pensais pas qu'être militant ça pouvait être un métier, mais en effet c'est vrai que depuis toute jeune on baigne dans une espèce de militantisme en fait, hein, sans s'en rendre compte. On était quand même assez impliqués dans le conflit israélo-palestinien par exemple. So as a Muslim, as a French, as a woman, and as a daughter of immigrants, the question of minority, being a minority in a majority, was really striking me. How does this work? How can you make your voice heard? How can you be respected in terms of law, in terms of social opportunities? And that's something that I'm working still until today. So I work, just for you to understand, I work with different organizations. One is American, but in Europe, so I'm the European director of this foundation, which is doing a lot of advocacy, but in the European Parliament and in the Commission and in the Council of Europe. So I work in these three organizations in the EU to give the voice to Jews and Muslims. طه بركيوي ممبر في يلا تونيزيان شابتر وديما كل مرة ثانية أنا نتعلم منها وديما نحب كل ما تجي معناها نتلاقى أنا وياها باش خاطر بالحق معناها ديما كي تتعلم من عبد عنده اكسبيريونس اكثر بالحق باش تحس روحك تقدم في الدنيا وباش تحس روحك قدمت حتى اون طونك اكتيفيست تحس روحك شنو الحوايج اللي ايفيتي شنو الحوايج اللي لازمك تتبعهم شنو اللي على شنو لازمك تركز اكثر على شنو لازمك تبعد. Se concentrer sur un objectif bien défini, faut pas penser à tout faire. J'ai fait un master en géomorphologie et environnement, je pense un petit peu à changer les choses par rapport à l'environnement. Le côté politique, surtout les élections, ça m'intéresse. Donc mon énergie est un peu éparpillée, voilà. Que je me concentre. Oui, je pense que les jeunes Tunisiens ont vraiment de l'énergie, mais on n'est pas bien orienté, on n'est pas bien guidé, donc des événements hackés, c'est très instructif, vraiment. Ça nous oriente, c'est une occasion de faire c'est très encourageant, quoi. Je suis extrêmement heureuse, pour moi c'est le plus important. C'est ce que je disais hein, quand je leur parlais, pour moi ce qu'il y a d'important c'est pas de rencontrer Barack Obama ou son secrétaire, même si on influe sur leurs décisions, mais in fine le monde il se change parce qu'il y a une somme d'individus qui agissent jour après jour et c'est ça qui est important. In terms of ritual slaughter, so
in terms of circumcision, and the rights of Jews and Muslims to freely practice their religion.